première fois de ma vie, je suis en Argentine. Je foule le sol de Mendoza. Ville à la frontière avec le Chili, elle colle la cordillère des Andes et est réputée pour son bon vin. Nous voici à Mendoza, ville du vin et ville des chevaux. Donc là, on va essayer de trouver, pourquoi pas, des petits chapeaux de gauchos. Alors pour préciser, les gauchos, c'est les cow-boys argentins. Et on va passer une sacrée aventure avec eux d'ailleurs, parce qu'on va demain faire une journée de cheval avec eux. Bref, ça va être sympa, ça va être cool. Un mot à dire on va à droite. Bienvenido a Argentina y Mendoza. Au cours de ce petit voyage en Argentine, je suis accompagné par Rémi et Briac, les deux petits gars que vous avez vus en début de vidéo. Et je pense sincèrement que tous les trois, on ne s'attendait pas à être autant marqués par ce voyage. Est-ce que t'es heureux ? Bienvenido en el país de la calle. J'ai volé la caméra à Jean, il est pas au courant. Il a gagné au Shifumi, ça m'a énervé, donc j'ai décidé de faire une revanche. J'ai dit Fumi, t'as perdu Jean, trop la honte, trop les grandes taxes. Et voilà, là je vais chercher une petite casserole en parlant espagnol. Alors une casserole ça se dit cacerole, c'est un peu la classe de savoir ça. Du coup voilà, je vais vous laisser, chers abonnés, et voilà. Gracias. Y hay plato. Tres platos si posible. Dale. Gracias, señor. Dale, yo lo voy a dejar anotado. Tengan cuidado, no rompan nada porque se tiene que cobrar si se rompe. Sí, ¿ok? sí, claro. Ok, perfecto. Gracias, señor. Moi, je parle espagnol. Moi, je suis bilingue, ouais. Et voilà. En fait, moi, on me donne pas des ordres. Moi, je suis un malade mental. Moi, je suis un malade dans ma tête, ouais. On va peut-être exploser. L'odeur. Les gars, on est explosé par la journée, très très longue. Peut-être c'est le manque de sommeil qui nous a tués. Mais demain, journée incroyable qui se prépare. Parti, on vient de prendre nos sacs, direction Gauchos. On va monter à cheval, ça va être sympa. Petite heure de route et c'est parti. Tu filmes? Attends, comment on ouvre? Gracias. Necesito conocer las condiciones en las que está el grupo.
Là, on va se péter le vide en parlant espagnol. Ça va être incroyable. Avec des copains, avec de la viande et du vin. El tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo me va matando y tu cariño será. El tiempo me va matando y tu cariño será. On vient de finir notre journée avec les gauchos. Là, on a passé un très bon moment et ils nous ont en plus offert une petite bouteille de vin. Donc, les plans juste avant, vous avez dû le voir. Là, il y a Rémi ici avec son verre. Très belle journée, absolument oufissime avec des chevaux. On était vraiment comme des cow-boys, comme de vrais gauchos. On est rentré dans leur vie le temps d'une journée, mais demain, on va les aider personnellement. Ça veut dire que demain, on va vraiment faire des services. Bref, ciao, on est parti dormir. Bonjour tout le monde, petit réveil. Ça tape un peu, mais ça fait plaisir vu que là on sait qu'on va aller aider des gauchos toute la journée. Trop bien, j'ai rien d'autre à dire. La vie de gaucho, c'est une vie rude. Pourtant, elle dégage un parfum d'harmonie et de gratuité. Ils sont vrais et ne s'embêtent pas de l'inutile et du superflu. Le silence est maître, les mots prononcés sont réfléchis. Il est dur de gagner leur confiance, de briser ce silence. Mais quand ils cernent ton désir profond de connaître leur vie, de connaître leur culture, alors ils ouvrent leur cœur. Et pour être honnête, j'ai été profondément touché par la confiance qu'ils nous ont donnée. C'est vraiment un privilège d'être entièrement immergé dans leur intimité. Pourtant, je suis d'accord, j'ai vécu à leur côté seulement pendant 2 jours, mais ces 2 jours ont paru être des années. Y ahí en el león se la come la perra. Ah, sí, a come la cera. Oh. Ah, realmente los pumas comen los perros? Sí, sí. Donc là, on vient de nous dire justement que dans les montagnes qui sont vraiment juste à côté, ici, il y a plein de pumas justement qui viennent de temps en temps attaquer les chevaux. Et normalement, il y a des chiens qui sont censés protéger l'enclos des chevaux et même les chevaux qui sont dans la montagne. Mais malheureusement, il y a certains chiens qui se font bouffer en fait aussi par les pumas. Les portées des chiens aussi, par exemple, il y a eu un chien qui est juste là, qui se fait manger toute sa portée. Et il se trouve également qu'en fait, les chevaux, ils n'ont pas eu de nouveaux petits poulains en fait depuis 3 ou 4 ans, c'est ce qu'ils nous disaient. Ouais, c'est ça. Parce que les pumas les mangent. En fait, ils peuvent pas laisser les poulains enfermés ici, parce qu'après ils ne connaissent pas la montagne, ils sont pas habitués. Et donc en fait, ça fait des chevaux à moitié sauvages qui ne connaissent même pas le puma. Donc ils sont obligés de le laisser en liberté avec les autres chevaux et ils se font manger. C'est drôle de voir les gauchos vraiment qui combattent le puma tous les jours pour essayer de préserver leurs chevaux et leurs chiens. Ouais, leurs chiens, c'est ça. C'est leur mode de vie, en fait c'est la dure loi de la nature ici. On n'est pas protégé par des fils électriques, je ne sais quoi, c'est la loi de la nature. Certains chevaux sont moins dociles que d'autres. Et pour
pour s'assurer leur bonne santé, ainsi que l'entretien de leurs sabots, les gauchos sont obligés d'utiliser leurs lassos pour les attraper. Bravo. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe de mi larga. Yerba mate. Sí. Si quieres. Sí. Azúcar. Sí, bueno. Un poco. Sí. Giras. Mezclas. Ah. ¿Y agua caliente? Agua caliente. Y disfruta tu momento. Eso es. Voilà. Es Sí. típico argentino. Sí, No de perfecto. Uruguay. Ok. Porcito, calchaquí, Sí, Juan le gusta. compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Là où en gros on a dégusté un petit verre de maté, qui est la boisson typiquement chilienne, pas chilienne, argentine pardon, et les gauchos en raffolent, et nous on commence à vraiment en raffoler, vraiment c'est super bon. C'est une dinguerie. C'est vraiment trop bon. excellent. Là on est devant, Un asado. Un énorme asado argentin. Et franchement, c'est les dieux du barbecue, quoi. Mais pour nous, un barbecue, c'est américain et asado, c'est argentin. Il y a plein de pièces de viande qui sont mises sur une grille. la technique pour les chauffer c'est vraiment assez particulier, vu qu'en gros au lieu de faire un feu directement en dessous de la viande, bah, ils font le feu à côté. En se consumant, et bah, il a des petites braises qui tombent, ils récupèrent les braises avec la petite pelle, Comme et ça. après ils mettent les braises en dessous de la viande pour s'assurer que la viande ne crame pas, mais soit parfaitement cuite. Maté et viande. Maté et viande, voilà. Parfait. Como tradicional. Es práctico, muy útil. Sí, para mí es muy útil. Y bueno, Ouais, attends, regarde, je vais allumer. Hop. Voilà. Notre carrosse pendant 1h30. Plus d'1h30. Je pense que de nuit, on va moins vite. Ça va être très drôle. Très bonne aventure, les gars. Bon allez, Allez, Andiamo. Andiamo c'est toujours italien. Hein. Mais oui. Mais oui. Comme ça, on voit bien. Il y a la route, hein. Derrière d'un pick-up de nuit après avoir fait une journée de malade mental avec des gauchos. Vraiment que du bonheur. On est sous les ponchos. C'est génial. Ouais, petit poncho. Avec le petit chapeau. Le petit chapeau qui est là. Qui va médire sur le poncho maintenant, quoi. Merci Mao pour ce poncho. Super sympa. On peut pas vivre plus l'aventure, c'est génial. Transition. Je vais laisser. Transition. Du coup voilà, donc là on part en stop. Le stop ça a pas fonctionné, donc là on va prendre le bus. 1h30 de bus pour arriver à notre petit vignoble. Non, il avait 4 places sur la table, j'ai vu là. Alors on découvre la culture, c'est beau, c'est sympa, c'est envoûtant, c'est long.
franchement, j'avais jamais vu ça. Mais Moi je pas pense trop à quoi c'est l'appartement il est pas au nord. Je pense en ce moment. C'est la plus haute montagne d'Amérique du Sud. C'est assez impressionnant. Là, on va rentrer les gars dans une maison qui a été détruite par une avalanche.